Yeshua. Alléluia, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Yahweh. Père, nous t'adorons. Oh, Majesté, le roi des rois. Alléluia, Yeshua. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Merci Seigneur, dis-lui merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Parce que je crois, même si mes yeux n'ont pas encore vu. Ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Oh Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Oh oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, oh Père. Oh Seigneur. Tu peux venir, ma soeur. Viens. Cette casse. Ouais, viens. Pas. C'est toi qui voulais le bonheur. Oui. Le Seigneur était pendant qu'on prie, le Seigneur me dit de te dire qu'il va essuyer toutes tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Et il va te prendre en charge. Et il va te donner le repos. Il va te donner le repos. Tout le lien qui était sur ta vie, le Seigneur le rompt. Tout le lien. Tout le lien. Et il te libère. Au nom de Yeshua, il faut que ta vie soit libérée, que tu sois libre. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie que tu sois totalement libre. Totalement libre. Totalement libre. Il y a un esprit qui te lie des années et qui ne veut pas ce bonheur. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches.
Maintenant. Maintenant. Tu remontes et tu pars. Tu remontes et tu pars. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, j'ai dit. Lâche-la, j'ai dit. Lâche-la. Lâche-la, j'ai dit. Et c'est un ordre. Sors. 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 Au nom de Jésus. 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 Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Et cette âme sera totalement libre. Oh, merci Seigneur. Oh. Finis cette souffrance. Fini, 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 fini. Fini au nom de Jésus. Seigneur soit avec toi. Amen. Gloire au Seigneur. On est lundi. On ne voulait pas que le lundi arrive, mais le lundi est arrivé. On a essayé par tous les moyens de bloquer un peu, mais c'est arrivé. Mais on bénit le Seigneur. Vraiment, nous sommes bénis. Moi, je suis beaucoup béni. J'ai beaucoup appris. Et nous sommes beaucoup dans la joie d'avoir rencontré cette famille en Guadeloupe. Et comme on a dit, ça nous a donné un goût. On va essayer d'aller contaminer les autres. On va essayer de vendre ça comme il faut. Comme ça, ils vont revenir. Mais nous prions le Seigneur par sa grâce de nous faire cette grâce de revenir. Amen. Vraiment, on a été bien reçus, bien traités comme des princes, vraiment. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci vraiment aux frères et aux sœurs. Merci beaucoup. Et gardez-nous dans vos prières. Parce que la mission, elle est grande. Les besoins, il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues ici, qui seront nos sujets de prière aussi, qu'on va présenter au Seigneur. Je voulais juste avoir, peut-être avec 2 personnes, il y a des choses qu'on fait ça, normalement on fait ça à côté, mais si on peut faire ça ici, avoir 2 impressions comme ça, votre impression par rapport à la mission, qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette mission? S'il y a 2 personnes courageuses, qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que si ce n'est pas de bonnes impressions, on ne renouvelle pas. Bonsoir mon frère, bonsoir tout le monde. Pardon. Ce que j'ai eu comme impression, et c'est même pas ce que j'ai eu comme impression, j'ai retenu 3 mots. Il faut se mettre d'accord pour avancer. Si on n'est pas d'accord, on ne peut pas avancer. J'ai retenu le mot pardon. Le pardon, c'est important. Le pardon, c'est impératif. Et j'ai retenu aussi, faut pas venir pour venir,
Mais il faut travailler la terre. Il faut semer, mais il faut aussi travailler la terre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir juste pour récolter, il faut participer. Voilà, donc c'est ce que j'ai retenu, donc des mots d'encouragement et puis voilà, effectivement on attendait vraiment votre présence et puis ça nous a encouragés nous de notre côté. Donc notre quotidien va dans le sens du Père pour que l'œuvre avance en Guadeloupe, quoi. Parce qu'il y a du travail. Amen. Bonne salut. Amen. Gloire au Seigneur. Ok. Shalom à tous. Alors, je vais me faire simple. Donc, je voulais d'un cœur nouveau, un cœur d'enfant. Le Seigneur a touché mon cœur sur beaucoup d'aspects. Et je repars main dans la main avec le Seigneur et confiant. Et je bénis ce serviteur. Merci. Merci pour votre venue, merci pour la parole qui nous a déjà été donnée. Et c'est ce cœur nouveau que le Seigneur me donne. Et je le reçois. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un d'autre qui veut vraiment rendre grâce au Seigneur? Bonsoir mes bien-aimés. Ce que je retiens, c'est la dernière fois que le frère Joël était venu. Je n'avais pas ma voiture, il fallait que je me fasse accompagner. Et la personne, les bien-aimés qui m'avaient emmené, m'avaient proposé de chercher quelqu'un d'autre pour me ramener. Et finalement, il était très tard. Et ce que le Père m'avait montré, en fait, c'est qu'après être venu s'asseoir ici, écouter, il y a des choses à faire. Et hier, le frère le disait, c'est très bien de venir écouter, mais l'œuvre, qui fait l'œuvre? Et donc, avant que la mission ne commence jeudi, il y avait une réunion de prière et j'ai été encouragée par le Père à m'associer à l'équipe, au protocole. Et je bénis le Père parce qu'en fait, c'est ça l'œuvre. C'est vrai, on doit écouter, mais on doit surtout être au pied du Père et comme il disait, Martha, tu t'inquiètes, tu t'agites. Non, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Myriam a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Et donc, nous devons participer, venir accompagner. C'est vrai, vous venez en mission, mais nous devons aussi être dans l'œuvre, accompagner parce qu'on a besoin de bras. Et c'est obéir au Père, et c'est être agréable à ses yeux. Bon, je vous bénis tous, et je bénis le Père parce qu'en fin de compte, ces 5 jours m'ont rempli, m'ont beaucoup apporté, et c'est vrai que j'ai hâte de me retrouver encore parmi vous, mes bien-aimés. Quelqu'un d'autre? Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? Moi, je dis bonsoir aux bien-aimés. Ce qui m'a touché vraiment, c'est la réunion des hommes. Et vraiment que c'était vraiment intéressant, c'était formidable. Le Seigneur nous a parlé encore pour les hommes. Et je crois qu'il n'y a pas assez. Je crois qu'il faut un jour qu'il y ait vraiment un séminaire pour les hommes. Ouais, parce que les soirs nous a donné cette autorité des hommes. Mais on est trop orgueilleux sur ce moment et on est trop en retrait. Alors il faut que vraiment qu'on puisse prendre notre place. Alors je demande une prochaine fois qu'il puisse avoir un prochain séminaire pour les hommes. Amen. Okay. C'est une prière. Hein? Que tous les hommes s'associent à lui pour que la prière monte.
pour que prochainement, qu'il y ait réunion. Souvent, vous allez remarquer, il y a beaucoup de réunions de femmes, mais il n'y a pas vraiment les réunions des hommes. Mais c'est important de faire des réunions des hommes. Mais continuez aussi à faire les réunions des femmes parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à partager. Amen. Quelqu'un d'autre? Avant que quelqu'un d'autre parle, je parlais avec ma soeur. Bon, peut-être elle va parler de ça, je ne sais pas. On parlait tout à l'heure de cette affaire-là. Et je nous demande aussi, parce que nous sommes des étudiants de la parole, nous aimons étudier la parole, allez lire la Bible, et quand vous lisez la Bible, vous allez voir, le Seigneur dit, on dit que le Seigneur créa l'homme de la poussière de la terre. Et après on dit, le Seigneur créa la femme, n'est-ce pas? Et allez voir, vous allez voir que ce n'est pas le même verbe. En français on dit créer. Mais en hébreu, ce n'est pas créer, ce n'est pas le même mot. Et la différence entre les deux mots-là, ça va beaucoup vous édifier. Beaucoup vous édifier et ça va sauver beaucoup de couples. Le fait qu'on n'a pas la connaissance de ce deux verbes, ça crée beaucoup de problèmes dans les maisons. Parce que comme l'homme ne sait pas comment il a été créé, il pense qu'il a été créé comme la femme. La femme veut faire le travail de l'homme et l'homme veut faire le travail de la femme et ça crée la confusion, ça crée les embrouilles, ça crée des problèmes. Amen. À étudier ça, parce que si j'étais demain, on allait peut-être voir ça ensemble. Parce que comme je sais que je ne serai pas demain, on ne va pas voir ça ensemble. Mais j'ai pris que peut-être le Seigneur va inspirer quelqu'un et il va aller faire l'étude. C'est important. Des fois dans les couples, on se prend la tête pour rien. Pour rien. Et c'est important que l'homme soit à sa place et la femme soit à sa place. Et comme ça, on va avancer. Donc, quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Je bénis le Seigneur pour cette mission parce que dedans, j'ai retenu que le Père a acheté une maison à grand prix pour faire habiter son nom. Et cette maison est à transformer chaque jour. Donc lui, l'architecte, il a pris un entrepreneur et cet entrepreneur a des ouvriers avec lui. Et c'est avec ces ouvriers que l'entrepreneur, lui, il transforme la maison. Chaque pièce a une transformation à faire. Et dans la transformation, pour la transformation, il y a des ouvriers. Et donc, il y a un maçon, il y a un électricien, il y a un carreleur, il y a un peintre pour pouvoir vraiment former la maison. Et tous ces états, ils ont des outils. Et les outils qu'ils utilisent, c'est pour transformer, mais ça fait mal. Ça tape. Donc, je vois que c'est une transformation que le Seigneur fait à nouveau. Amen. Voilà. Et c'est pour vraiment que sa maison soit à son goût. Voilà. Donc, et lui, le potier, c'est ça. Nous sommes là au gilet entre ses mains. Donc, il nous transforme. Et je bénis son nom. Amen. Tu es, mon frère, on se tutoie. Tu es maçon, tu travailles dans le bâtiment. Je fais un peu de tout. Bon, tu fais de tout. Oui. Mais je voulais ajouter un élément, comme on l'a comme ça. Si le maçon ne fait pas son travail, le charpentier, il ne passera pas. Alléluia. Amen. Ah. Amen. Donc le charpentier attend que le maçon fasse sa part. Amen. Chaque corps de métier intervient après l'autre. En son temps. Et quand tous les corps sont passés, la maison est finie. Amen. Et si la maison n'est pas finie complètement, on ne peut pas y habiter. La maison ne peut pas être livrée. Ne peut pas être livrée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.
Il y a ma soeur qui est là. Bonsoir à tous. Je voulais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il m'a enseigné. Le Seigneur m'a profondément touché pendant cette mission par son amour et l'amour du Père en fait. Parce que je voyais le Père j'ai vu le Père qui a su parler à ses enfants. Mais ça m'a vraiment touché parce que comme je disais, en Guadeloupe malheureusement on n'a pas de modèle. Et quand il y a des problèmes dans les familles, on ne sait pas les résoudre. Et j'ai vu la démonstration du Seigneur sur sa pédagogie pour nous enseigner à nous aimer avec tout ce qu'on a dit, le pardon, la souffrance, voilà, qui va avec, se supporter. Enfin, ça m'a profondément touché. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour son enseignement encore sur l'amour du Père. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Il y en a encore? Voilà. Personnellement, j'écoute aussi parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit. Ouais. Des fois, quand on parle comme ça, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est pour ça que mon frère m'a dit, c'est aussi bien d'enregistrer pour réécouter. Et même quand tu parles, je parle comme ça, si je me réécoute, je vois que j'avais dit quelque chose qui n'est pas correct, je dois avoir aussi le courage de venir dire, là, ça c'était la chair. Ah oui, parce que la chair des fois intervient. On peut vous dire, frère, tu as 20 minutes de prédication. Mais le Saint-Esprit, il a travaillé pendant 5 minutes, il est parti. Mais toi, comme on t'avait donné 20 minutes, tu veux seulement épuiser le 20 minutes. Mais le Saint-Esprit n'est plus là. Et ça veut dire que le 15 minutes, ce que tu as donné pendant 15 minutes là, ce n'était que la chair. Vous imaginez. Mais malgré la chair, mais les gens acclamaient quand même. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup que le Seigneur nous fasse grâce d'être vraiment spirituel. Je ne sais pas comment les fils d'Élohim qui étaient avec le Seigneur avaient réagi dans le livre de Job. Dans le livre de Job, chapitre 1er, si quelqu'un peut nous trouver ça, vu qu'il n'y a pas vraiment une bonne lumière, ça, on n'a plus les yeux de 15 ans. Job, chapitre 1er, le verset 6e. Juste le 6. 6, 7, on peut lire. Donc, ça va, hein? Toi, tu vois mieux. Il dit, or, il arriva un jour que les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Yahweh. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous voyez cette parole? Donc, il y avait les fils d'Élohim. Et Satan vint aussi se présenter au milieu d'eux. Et Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Yahweh en disant, d'aller ça et là sur la terre et de la traverser. Et Yahweh dit à Satan, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Et Satan répondit à Yahweh en disant, et c'est en vain que Job craint Elohim. N'as-tu pas élevé une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui est à lui, de toutes parts, tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail s'accroît sur la terre. Je me demande toujours, ces jours-là, il y avait les fils d'Élohim. Satan, il veut se présenter. Est-ce que... Et il voyait Satan. Ou il y avait que le Seigneur qui avait vu Satan.
À leur place, je pense que quand le Seigneur te dit, Satan, qu'est-ce que tu fais là? Donc tout le monde était haut. Satan était ici. C'est pour ça qu'on a besoin de discernement. S'il y a un don, je te conseille de demander au Seigneur. C'est le don de discernement des esprits. Si une prière à faire, que le Seigneur te donne la capacité de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Nous sommes arrivés à un temps où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Et ce n'est pas au monde de nous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais parce que le Seigneur nous donne la capacité, l'intelligence, et qu'on demande, on a ce discernement. C'est vraiment un conseil que je nous donne. Ce n'est pas à l'autre de voir le mal pour toi. Ce n'est pas à l'autre de te dire que c'est bien, parce que, ou c'est pas bien. Tu n'es plus un enfant. Tu es un adulte. Tu dois être toi-même à mesure. C'est une grâce que nous devons demander au Seigneur. Le Seigneur est venu voir Salomon et il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. C'est ce que le Seigneur souvent attend de nous, qu'on lui demande ce qu'on veut. Le Seigneur dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Un jour, un homme m'a dit, frère, j'aime pas trop demander parce que je laisse les autres demander. J'ai craint que si je demande trop, il n'y en aura plus. J'ai dit, toi, tu ne connais pas le Seigneur. Le Seigneur est une source inépuisable. Jamais ce que tu demandes sera épuisé au ciel. Au ciel, il y en aura toujours. Demande de ta part. Moi, je viens, je demande ma part. Chacun aura toujours sa part. Beaucoup ne demandent pas parce qu'ils croient que s'ils demandent trop, il n'y en aura plus. Ça, c'est une erreur. Alléluia. Demande-moi ce que tu veux. C'est écrit dans 1 Roi chapitre 3. Et Salomon a demandé quoi au Seigneur? Il a demandé quoi? Non, prenez ça, on regarde ça. Prenez, on voit ça vite fait. C'est important. Un roi, chapitre 3. Il était à Gabaon. Vous avez vu ça? Le verset 5. Yahweh se fit voir de nuit à Shélomon, à Gabaon, en rêve, et Elohim lui dit, demande, que te donnerai-je? Demande, que te donnerai-je? Je vous le dis, souvent on n'a pas parce qu'on ne demande pas. Beaucoup ne demandent pas aussi parce qu'ils sont tellement timides. Beaucoup ne demandent pas parce qu'ils disent que je ne suis pas digne de parler au Seigneur. Si Satan le méchant, il peut parler au Seigneur, qui croit que Satan prie aussi? Aïe. Dans les mains, je peux compter les mains. Parce que beaucoup pensent que Satan ne prie pas. Bon, je ferme ça, je ferme ça. N'enlevez pas la page là. Quelqu'un d'autre peut nous prendre Luc, chapitre 22. Je sais que c'est comme ça que je suis. Si lui qui est méchant, il fait ça. Même dans Job, vous avez vu ce qu'il a fait. Hein? Il a dit au Seigneur, étends ta main sur lui. Tu verras s'il ne te maudira pas. Quelqu'un vit Luc chapitre 22,
Le verset 31. Quelqu'un peut nous dire ça? Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas regardé. Quelqu'un a un micro? Quelqu'un qui a un micro peut nous lire pour nous? Ah, moi, je ne savais pas que les Guadeloupéens étaient timides. Hein? Moi, les gens qui mangent tout ce qui pique là. Hein? Moi, je pensais que ça chauffe hein, les sauces piquantes là. On donne le micro peut-être, comme ça on va tous entendre. Oui, on y va. Mais le Seigneur dit, Shimon, Shimon, Oui. voici, Satan vous a réclamé, Ah. vous criblé comme le blé. Satan vous a réclamé à qui? Il réclame à qui? Réclamer, c'est prier. Donc Satan prie aussi. Mais regarde sa prière. Qu'est-ce qu'il est méchant? Pour vous cribler. Donc il demande le Seigneur de nous cribler. Ah! C'est méchant. Mais il a le courage de prier. Il a le courage de demander. Mais toi, tu n'es pas plus que Satan. Pourquoi toi, tu ne peux pas demander quelque chose au Seigneur? Satan te fait croire que tu n'es pas digne de parler au Seigneur. Il te trompe. J'ai vu dans la Bible des personnes, quelqu'un comme la femme qui saignait le sang. Le Seigneur l'a guéri. Il y a un homme dans la Bible, c'est un lépreux. Dans Matthieu 8, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. Le Seigneur l'a exaucé. Pourquoi pas toi? Le Seigneur vient voir chez l'homme, il dit, demande, que te donnerai-je? Bien, mais qu'est-ce qu'on demande au Seigneur aujourd'hui? Si tu as une demande, quelle sera ta demande? On sait qu'il y en a qui font des prières comme Satan. Seulement dit, tu as usé d'une grande bonté envers ton serviteur David, mon père, parce qu'il a marché en face de toi dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu as gardé cette grande bonté envers lui en lui donnant un fils qui est assis sur son trône comme en ce jour. Maintenant, Yahweh, mon Elohim, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Je ne suis qu'un jeune homme, je ne sais pas sortir et entrer. Ton serviteur est parmi ce peuple que tu as choisi, un peuple nombreux qui ne peut être compté ni dénombré à cause de sa multitude. Il avait juste oublié même de dire, un peuple a un courroie. Le peuple d'Israël est un peuple très difficile. Un peuple qui murmurait tout le temps. Un peuple qui a même empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. Qui a énervé Moïse, vous ne pouvez pas imaginer. Une fois, à cause de ce peuple-là, il a cassé les tables de la loi. À cause de ce peuple-là, on lui dit, parle au rocher, lui, il va frapper le rocher. À cause de ce peuple-là. Et le Seigneur établit Salomon sur ce peuple-là. Il a dit, non, tu as vu sur quel peuple tu m'as établi? Ça veut dire, il voulait dire, soit, laisse-moi tranquille dans mon coin. Alléluia. Je n'ai pas envie d'être sur ce peuple. Nous, on aime les ministères faciles. Nous, on aime quand on parle aux frères et sœurs, ils disent oui, amen. Quand quelqu'un dit je ne suis pas d'accord avec, je dis comment? Alléluia. Nous, on aime travailler les sols qui est facile. Mais les sols durs, on n'aime pas. Alléluia. Il dit, tu m'as établi sur ce peuple, aussi nombreux. Mais comme c'est toi qui établis, frère, c'est le Seigneur qui établit. Ce n'est pas l'homme qui établit. Nous, par exemple, on n'établit pas les gens. On ne fait pas de consécration de gens.
On ne fait pas l'ordination des gens. On va ordonner des pasteurs. On va ordonner. Non, on ne fait pas. Nous, on fait quoi, à votre avis? Qu'est-ce que nous on fait? On participe, c'est le dernier jour. J'aimerais bien que ce jour-là, on allait faire seulement veiller, puis à 6 heures, on prend l'avion, part. Nous, ce que nous faisons, nous reconnaissons ce que le Seigneur a fait en toi. C'est le Seigneur qui met la grâce. C'est le Seigneur qui oint. Et nous, parce que nous avons aussi l'Esprit, nous allons seulement constater, reconnaître la grâce du Seigneur, le ministère du Seigneur. Ce n'est pas à nous de t'établir comme ministre. Alléluia. Nous reconnaissons la grâce que tu as. On va voir la grâce, on dit waouh, il y a une grâce de l'évangéliste, il y a une grâce pastorale, il y a une grâce ceci. Nous on reconnaît seulement, on bénit le Seigneur. Quand on voit les gens qui font, oh non, tel jour, on va consacrer. Non, le Seigneur dit, il dit, moi j'étais consacré, nous sommes consacrés par le Seigneur depuis le ventre de nos mères. Alléluia. Tu as été consacré par le Seigneur. Mais quand tu viens dans le monde, les enfants d'Élohim, tes frères et sœurs vont te reconnaître. C'est pourquoi je dis, tu n'as pas besoin de me dire, frère, je suis sœur en qui je dis, non, laisse tomber. L'esprit qui est en moi va attester, va reconnaître. Ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Il n'y a même pas besoin que tu me le dises. Le Saint-Esprit me le dira. Ce n'est pas même pas parce que tu vas parler en langue. Ça encore, ça va me faire fuir. Les langues, ça me fait fuir des fois. J'ai dit au bien, merci ma soeur, j'ai dit au bien-aimé Tata. La Bible dit dans 1 Corinthiens que même si vous parlez les langues, c'est écrit, c'est ça, hein? Ne dites pas oui si vous n'avez pas vu. On doit être d'accord. Moi, en partant d'ici, vous allez rester avec mon image. La Bible dit, même si tu parles les langues des hommes, on ne dit pas si tu parles la langue des hommes. Même si tu parles les langues des anges, on ne dit pas la langue. Mais nous là, ici, on parle seulement la langue. Et pourtant, il y en a beaucoup. C'est pour ça que je commence un peu à douter. Hein? Les jours que l'Esprit est descendu dans la chambre haute, ils étaient combien? 120. Ils ont parlé combien de langues? 120 langues. Mais nous, on parle qu'une seule langue. Moi, j'ai envie que quand je parle la langue, je parle comme chinois. Et peut-être je ne connais pas. Mais je parle chinois pour que les Chinois qui est là, il entend ce que je dis. Moi-même, je ne sais pas, mais je parle chinois. Je ne sais pas créole, mais je suis devant l'école, le Seigneur me remplit de son esprit. Je commence à parler en créole. Alléluia. Nous seulement, Rabba Karaba Rabba, Rabba, tout le monde parle. J'ai dit, c'est faux, arrêtez, arrêtez. Alléluia. C'est par l'esprit que nous on reconnaît. Nous on ne donne rien. Personne ne peut te donner le don de prophétie. Si tu vois quelqu'un te donner le don de prophétie, c'est de la magie. Il faut refuser ça. Je vais te communiquer les dons. Toi tu les as? Non. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Et nous on va remarquer ça. Parce que nous aussi on a l'Esprit. Et je vais même loin. Il y en a qui disent, oh, on va, il y a des gens qui disent, samedi prochain, on va marier les gens. Je dis, ah, vous mariez les gens. Même j'ai dit aux parents, les parents ne marient pas en réalité. Je suis allé à une mairie. Quand j'étais parti pour La Rochelle, il y avait un mariage.
J'ai entendu le maire a dit, à partir d'aujourd'hui, je vous déclare marié. J'ai vu le maire à la fin, j'ai dit, toi tu maries les gens. Je lui ai posé la question, tu maries les gens? Il m'a dit oui, j'ai dit non. Tu dois reconnaître les mariés. Parce que celui qui joint, c'est le Seigneur. La Bible dit, personne ne sait pas ce que moi j'ai. C'est le Seigneur qui marie. Le maire a été étonné. Alléluia. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Si le diable t'avait mis le doute, peut-être tu as regardé ton état, tu as dit avec mon état, je ne peux pas prier le Seigneur. C'est faux, tu peux le prier. Tu peux le prier, tu peux demander au Seigneur. Tu peux demander au Seigneur. C'est le Elohim de miséricorde. Beaucoup de gens ne demandent pas parce qu'ils ont peur du Seigneur. Parce qu'il y a trop de doutes. Est-ce qu'il va vraiment m'exaucer? Mais tu n'as pas encore prié. Comment tu sais qu'il ne va pas t'exaucer? Vous voyez comment nous sommes? Donc, on était à la réunion des hommes, on parlait des incompréhensions. Mais comment tu entres dans ma pensée pour savoir que le Seigneur pense ça? Fais d'abord, demande, et comme ça tu sauras si il a refusé ou non. Tu dis non, c'est pas la peine, il va pas exaucer. Et tu es bloqué. Oh non, il ne va pas croire. Il ne va pas croire au Seigneur. Oh, tu as proposé. Alléluia. Est-ce que tu lui as parlé du Seigneur? Non. Mais tu dis qu'il ne va pas croire. Comment? Oh, je le connaissais, l'intellectuel. Les intellectuels croient au Seigneur. Oh non, lui c'est un franc-maçon. Il y a des francs-maçons qui croient au Seigneur. Mais tu ne lui as pas parlé du Seigneur. Tu dis qu'il ne va jamais croire au Seigneur. Non, ça c'est des prétextes. Ça c'est la timidité. Ça c'est la peur que tu as. Il y a des autorités qui ont cru au Seigneur. Ah oui. Il y a des policiers qui ont cru au Seigneur. Il y a des magistrats qui ont cru au Seigneur. Oui. Mais parce que la Bible dit, comment ces gens croiront-ils s'il n'y a personne qui parle? Nous on raisonne à la place du Seigneur. On raisonne à la place des autres. Est-ce que si je lui dis ça, est-ce que si je propose ça, il va vraiment accepter? Non. Commence par proposer et comme ça tu vas tirer des leçons. Ne tire pas des leçons avant. Oh non frère, je sais à chaque fois. Moi je sais comment il est. Non, tu sais comment il était. Comment il est, tu ne sais pas. Tu parles du passé. Celui-là c'est le passé. Le présent tu ne sais pas. Hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Demain c'est demain. Ce n'est pas la même chose. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas, moi je ne sais pas, je parle. Quelqu'un a vu une vision, un robinet ouvert. C'est nos bouches là, c'est ouvert. On ne peut plus fermer. Alléluia. Ah oui, si le robinet est déjà ouvert, il faut qu'on parle. Donc il faut que ta timidité là va tomber. La peur que tu avais, ça va tomber. La Bible dit qu'on n'a pas reçu l'esprit de timidité. Tu veux que je te choque? Tu veux que je te choque? Les timides n'hériteront pas le royaume des cieux. La timidité n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Si tu es encore timide, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu veux te choquer encore? Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas au Seigneur. Il dit que celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Ah oui. Donc quand la timidité vient, tu dis non, pardon, toi et moi on divorce.
Moi, je vais appartenir au Seigneur. Moi, je suis du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est ça. Ouais. Demande-moi. Que te donnerai-je? On n'a pas souvent parce qu'on ne demande pas. On n'a pas souvent. Vous savez, j'avais un problème. Dans la foi, j'avais un problème. Premier problème, je pouvais lire la Bible. Je ne retenais rien. Je lis la Bible, je ne retiens rien. J'ai dit, maintenant ça, c'est pas normal. J'ai prié le Seigneur. Père, donne-moi la capacité aussi d'enregistrer ce que je viens de lire. C'est comme ça que j'ai commencé. Avant, j'avais que 2 versets bibliques. Jean 3,16 et Apocalypse 3,20. Facile à retenir, 3,3. C'est le 2 versets que j'avais dans ma tête. J'ai dit non Seigneur, c'est pas normal. Au pays, à la maison, on avait un groupe de prière. Papa, maman, les enfants priaient. Et moi, je conduisais la prière. Mais j'avais remarqué quelque chose. Ma mère avait une grâce de vision. Ah, j'ai dit vision ouverte. Hein? Vous priez comme ça, le Seigneur ouvre les yeux, elle voit. Elle dit, je vois ça ici. Il dit, oh, mon père, s'il dort, il vous dit ce qu'il a vu la nuit. C'est ça. À un moment, je suis allé dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, qui dirige ici? C'est qui les responsables? Comment eux, ils voient? Moi, je ne vois pas. Il dit, Père, aide-moi. Fais-moi grâce. Je vous dis, quand ça commence à tomber, hein, ça veut dire qu'on n'a pas de choses parce qu'on ne demande pas. Parce qu'on ne prie pas. Si on prie sincèrement, comme on a dit, on veut le réveil. On prie sincèrement, on veut l'unité, on prie sincèrement, on veut la paix, on prie sincèrement. Le Seigneur peut te le donner. Mais Salomon a prié, on repart un peu dans un roi là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu veux demander. Mais moi je demande la restauration ici au Guadeloupe. J'ai prié le Seigneur, cette assemblée ne doit plus être comme avant. Je crois que quand nous allons revenir ici, frère, ça sera autre chose. Moi je le crois. Ça sera une autre armée. Qu'est-ce qu'il demande? C'est comme quelqu'un nous racontait l'histoire. Le président de la République vient voir quelqu'un et dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Comme il sait pourquoi demander, il demande un vélo. Tellement peur, il ne sait plus quoi demander, donne-moi seulement un vélo. Ni maison, ni voiture, il n'avait rien. Il demande vélo. Des fois, on ne sait pas quoi demander. Ou on demande des choses qui n'ont aucun sens. Il dit, donne à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Donc on a le droit de juger nos frères, oui ou non? Oh. Oui, hein? Je peux te juger. Ce n'est pas un péché. Toi, tu vas me ressortir Matthieu qui dit ne juger, point. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même verbe. Tout ça, c'est français. Parce que le juger ici, c'est examiner. Ah oui. Juger, ça peut être examiner. Juger, ça peut être condamner. Moi, je ne te condamne pas. Mais je te juge. Je peux te reprendre. Tu vis dans le péché. Tu veux que je te regarde comme ça. Tu viens, on s'assemble. On te tient la main. Je dis non, 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 non. Il y a des temps comme ça, on veut prier. Avant de prier, on dit, là, on va confesser les uns les autres. Avant de prier, on va se dire des choses. Confessez vos fautes les uns les autres. On ne peut pas prier
comment on va se mettre à prier à trois, nos cœurs là, moi je suis contre ma soeur est contre, on va prier, la prière là, ça va aller où? Ça va aller nulle part. Là, on perd le temps. Il y a des bien-aimés qui m'ont appelé, ils m'ont dit, mais on nous demande est-ce qu'il faut qu'on continue à prier. J'ai dit, votre prière, c'est vous vous levez à 5 h du matin pour prier. En tout temps, vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas unis. J'ai dit, dormez. Vous perdez le temps. Cherchez d'abord à vous réconcilier, à être un. Et comme ça, votre prière sera efficace. J'ai dit, quand vous priez là, vous priez qui? Vous priez quoi? Vous savez qu'entre vous, ça ne va pas, mais tellement rempli d'orgueil que vous n'arrivez même pas à vous dire, oh non, non, non. Tu es mon frère. Hein? Frère, nous sommes des frères. Entre nous, frères et sœurs, il n'y a pas un chef entre nous. Hein? Nous sommes tous des enfants du Seigneur. N'est-ce pas? L'église, c'est une famille. Nous avons un père, une mère. Bon, mère, ce n'est pas maman pasteur. Le père, ce n'est pas non plus le pasteur. Ah non, non. Notre maman, c'est la parole. Alléluia. Notre père, c'est le Saint-Esprit. Mais entre nous, nous sommes des frères. Donc, on peut se dire des vérités. On peut s'asseoir. Pourquoi j'aurais peur de toi? En plus, comme on dit, si je te dis la vérité, c'est parce que je t'aime. Si je ne t'aime pas, je ne te dirai pas la vérité. Ne fouillez pas les gens qui vous disent la vérité. J'ai partagé avec les frères. Je les ai donné mon proverbe à moi. Notez ça, écrivez ça bien. Amour sans vérité, c'est de l'hypocrisie. Si tu dis que tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, mais tu ne lui dis pas la vérité, tu es hypocrite. Ah, notez ça, gravez ça. Vous allez m'envoyer ça par la poste. Frère, on a gravé ça dans un tableau. Voici ton tableau. Amour sans vérité, c'est de l'hypocrisie. Alléluia. Et vérité sans amour, ça blesse. Je ne dis pas la vérité parce que je veux vider mon cœur. Je dis la vérité parce que je veux sauver mon frère. Et je ne comprends pas, tu as une vérité à dire à ton frère, tu vas convoquer une assemblée générale. Non! Pas l'association des sorciers, ça. C'est toi qui veux me dire la vérité. Mais viens me voir. Tu me dis la vérité. Si je suis convaincu, tu m'as gagné. Il y a même beaucoup qui ont une stratégie. Au lieu de dire la vérité à l'autre, il va venir d'abord me voir. Pour me dire, frère, tu peux me donner conseil. Qu'est-ce que je peux lui dire maintenant? Tu as vu quoi? Ce que tu as vu, c'est ce que tu vas lui dire. Tu veux que je te dise quoi? Donc tu veux seulement que je sache. Protégez-nous aussi. On a des cœurs, nous, on est humains aussi. Conseil. Vous voyez que beaucoup de mariages sont détruits à cause de belles familles. Vous savez ça, non? Ah, même si vous ne voulez pas, c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que toi, quand il y a un problème dans ton foyer, tu vas dire ça à ta maman. Toi, tu es la fille de ta maman. Tu penses qu'il y a une maman qui peut accepter que sa fille soit dans le problème, donc elle va résoudre à sa façon. Ça vient casser ton couple. Tu es marié, mais tu as toujours des copines. Ma copine, ma sister. Tout le dossier de ton foyer, tu vas donner ça à ta sister. Tu penses que, surtout moi je ne comprends pas, comment toi qui es marié, tu as encore des gens, des amis qui ne sont pas mariés. Mais tu penses qu'elle est contente? Je parle à quelqu'un. Elle va t'aider à être comme elle aussi. Tu te déplaces, tu prends ton mari, tu le confies à ta copine. Elle va gérer.
t'aider. Oh Seigneur. Demande-moi le Seigneur. Et quand on est conscient, on doit savoir qu'est-ce qu'on va demander. C'est pourquoi je vous ai laissé parler, je dis ok, si réellement ce que vous avez dit, votre prière, vous aurez un sujet de prière. Seigneur, je veux ça en Guadeloupe. Seigneur, je veux ça ici en Guadeloupe. Père, je veux ça en Guadeloupe. Et quand le Seigneur va exaucer toi-même, tu es dans la joie. Oui, j'ai dit il y a un problème. Ne peut aller voir le médecin que c'est lui qui est malade, qui a vu qu'il a un problème. On a vu qu'il y a un problème. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème ici. Hein. C'est mentir. Mais le problème que nous voyons deviennent les sujets de prière. Pas des sujets d'évangélisation. Nos assemblées sont remplies d'évangélistes. Dès qu'il voit quelque chose, il va aller évangéliser. Il prend le téléphone. C'est pourquoi je vous ai dit, prenez des abonnements qui ont moins de gigas. Parce que comme tu as moins de gigas, tu ne vas pas trop téléphoner. Pour au moins même 20 mégaoctets. Avec 20 mégaoctets, tu ne passeras pas le temps au téléphone. Mais les illimités là, tu ne sais pas quoi en faire. Tu dis, je paye pour rien, vaut mieux que j'utilise. Alléluia. Des problèmes que le Seigneur nous montre, moi tout ce que j'ai vu ici, je ne peux pas faire de ça l'objet de l'évangélisation. Quand j'évangélise le nom du Seigneur. Je ne veux pas évangéliser le nom de mes frères ni de mes soeurs. Il dit, allez et prêchez mon nom. Prêchez l'évangile. Prêchez le Seigneur. Ne prêchez pas les autres. Mais ce que je vois des autres, ça devient mon sujet de prière. La faiblesse de ma soeur devient mon sujet de prière. Je sais quand j'étais en projet avec ma femme, à chaque fois que je la voyais, j'avais un cahier. Chaque fois que je la voyais, je vois un défaut, j'écris. Je la vois, un défaut, j'écris. J'écrivais tout. Pour qu'à chaque fois que je rentre chez moi, je commence à prier pour ça. Seigneur, qu'elle ne soit plus comme ça. Sinon, Seigneur, je vais épouser une femme qui passe le temps à dormir. Seigneur, non, pas une femme paresseuse, non. Parce que ces faiblesses étaient devenues mes sujets de prière. Si tu ne pries pas, tu vas subir. Je vis aussi les gens qui sont venus, des sœurs, surtout les sœurs se plaignent, disent, mon mari ne m'aime pas. Mon mari ne m'aime pas. J'ai dit, mais c'est à toi de prier parce que ton mari n'a pas l'amour. Ton mari n'a pas reçu l'amour pour te donner. L'amour, c'est un don. Qu'est-ce que je peux te donner si je n'ai pas reçu? L'apôtre Paul dit, ce que je vous donne, je l'ai reçu du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 23. Il dit, ce que je vous donne, je l'ai reçu du Seigneur. Si ton mari n'a rien reçu, surtout nos maris, vos maris là, qui n'ont rien reçu, karma de leur papa. Il a vu quoi? Brutalité, violence, infidélité. Tout ce qu'il a reçu, il va te donner quoi? Violence et brutalité, infidélité. Mais parce que tu vas prier le Seigneur pour ton mari, le Seigneur va exaucer ta prière. Seigneur, fais que mon mari soit doux. Tu vas avoir un mari doux. Parce qu'il y a des maris, hein, même seulement quand ils te touchent sur le corps, tu as l'impression que c'est un marteau. Il y en a quand ça parle, ou une femme quand ça parle, tu as l'impression que waouh, c'est quoi ça? Mais on ne donne que ce qu'on a reçu. Je vous dis, arrêtons de nous plaindre.
Qu'est-ce que moi je peux te donner que j'ai? Je n'ai rien. Mais tu pries le Seigneur, Seigneur, donne-lui. Même comme on est là. Vous pensez que moi j'ai quelque chose à vous donner? Je pense que tout ce qu'on a donné ici, c'est ce que vous avez demandé. J'avais appris, les gens étaient en prière. J'ai dit, oh Seigneur, moi je dors. De toute façon, il prie. Alléluia. On vient à la prière. On vient à la prière. Personne n'a prié. Mais on va recevoir quoi? On va recevoir quoi? On s'assemble. On n'a pas prié. On n'a rien demandé au Seigneur. Il va nous donner quoi? Rien. Rien. Et on se donne qu'on vient, on s'assemble, on rentre, frère, on n'a rien reçu. C'est normal. Moi, je vais te poser. Tu n'as rien reçu, tu avais demandé quoi? Moi, des fois, c'est simple. Des fois, il y a des questions, on répond simplement. J'ai rien reçu, tu avais demandé quoi? Rien. Mais tu n'as rien reçu, c'est aussi normal. Ah oui. Où sont des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui prient dans le secret, qui demandent des choses dans le secret? Tu ne parles pas, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement. Il va prier pour toi. Il dit, fais attention. Moi je prie pour toi. Hein? Mais tu n'as pas besoin de me dire. Attends seulement les résultats de ta prière. Alléluia. Je prie pour toi pour que tu n'abandonnes pas la foi. Le Seigneur a prié. Vous savez, le Seigneur il a prié pour Pierre. Hein? Si le Seigneur n'avait pas prié pour Pierre, Pierre allait abandonner la foi. Il a dit, je priais pour toi, afin que ta foi, la foi ne vienne pas te manquer. Et toi, quand tu seras un jour converti, tu affermiras tes frères. Il a prié pour lui. L'homme, après avoir régné 3 fois le Seigneur, il a failli se suicider. À cause de la prière de Yeshua, il s'est répandu. On a besoin d'une église qui prie. On n'a pas besoin d'une église qui murmure, qui se plaint, qui passe le temps à se plaindre. On n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Ah, on n'a personne qui peut faire ça. Mais prie le Seigneur. C'est lui qui suscite. C'est lui qui donne des ouvriers. Même lui-même, il nous a dit, priez le Père afin qu'il vous envoie des ouvriers. Ah, ici, vous dites qu'il n'y a pas vraiment un repère. Mais priez le Père. Peut-être par votre prière, le Seigneur va envoyer un ange. Souvent les chrétiens ne prient pas. Moi, je vous dis, il faut prier. Je ne vous dis pas de vous enfermer dans vos chapeaux. Celui qui marche avec toi, il est plus puissant que ceux qui te provoquent, que ceux qui te menacent. Ils ne sont pas plus forts que celui qui est avec toi. Et avec ça, tu n'as plus peur. Même la mort, il est plus fort que la mort. Il est plus grand que l'enfer. Il est plus puissant que la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. S'il est avec toi, tu vas vaincre le péché. S'il est avec toi, tu vas vaincre la mort. Mais la mort peut venir. La mort peut venir. Un problème peut venir. Mais je ne crains aucun mal. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Un jour, on avait un programme, et puis on m'appelle. On m'a dit, frère, on t'appelle parce qu'il y a une sœur qui va venir au programme. C'est une sorcière. Il faut faire attention. J'ai dit, non. Dis à la sœur là, fais attention là où tu vas. Moi, je n'ai pas besoin de faire attention aux sorciers. C'est aux sorciers de faire attention à moi. Alléluia. C'est aux sorciers de faire attention à toi. Tout à l'heure, je partageais avec ma soeur, il dit qu'il y a des gens qui disent qu'en Guadeloupe, il y a des sirènes des autres. Mais il faut dire aux sirènes des autres que tu es là. C'est aux sirènes des autres de fuir Guadeloupe. Ce n'est pas à nous de fuir Guadeloupe. Nous sommes la lumière. Comment la lumière peut fuir la ténèbre? Il
prie que le Seigneur donne un ordre à ton foyer. Le désordre qu'il y a dans ton foyer, le désordre qu'il y a dans ton couple, le Seigneur donne un ordre que ça s'arrête. Dans tes tourments, il dit, je ordonne à la bénédiction d'être avec toi, de t'accompagner. Il dit, voici les miracles. Les miracles accompagnent ceux qui croient au Seigneur. C'est-à-dire, vraiment, on ne cherche pas les miracles. Le miracle nous cherche. Le miracle, des fois, le miracle va bien. Mais il dit, il est où? Pourquoi on court? C'est le miracle qui court. Parce que le miracle a reçu l'ordre. C'est pour ça que quand le Seigneur donne un ordre, c'est oh non, c'est le mariage. Le mariage ne peut pas se tromper d'adresse. Le mariage, c'est là où le Seigneur l'a envoyé. L'enfant, c'est là où le Seigneur l'envoie. Alléluia. Je prie que la peur te quitte. Je prie que la peur de la mort te quitte. Que tu ne vis plus dans la peur. Toi qui crois que plus rien n'allait marcher. Parce que tu as essayé beaucoup de projets que tu as essayé. Ça ne marchait pas. Mais ce n'est plus le cas. Le prochain, ça va prendre. Finis la peur. Tu es un enfant de lumière. Tu es un enfant de lumière. Tu es un enfant de lumière. Ta malédiction a été changée en bénédiction. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé, annulé par le Seigneur. Le Seigneur est allé dans le tombeau pour enterrer tous nos problèmes. La Bible dit qu'il est sorti sans problème. Il a pris tes fardeaux. Il avait tout pris. Au nom de Yeshua. Ce n'est plus à toi de porter les problèmes. Ce n'est plus à toi. Prends tes problèmes, remets au Seigneur. Remets ça au Seigneur. Remets ça au Seigneur. Remets ça au Seigneur. Pour avoir le repos. Dis Seigneur, maintenant, j'ai besoin de toi. Ma vie entre tes mains. Je te donne ma vie. Je te donne mon mari. Je te donne ma femme. Je te donne mes enfants. C'est toi que j'appelle le réparateur. Seigneur, viens réparer tout ce qui a été détruit dans ma vie. Que le Seigneur repart. Tout ce qui a été détruit. Que le Seigneur le repart. Prie, ne reste pas comme ça. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Qu'il soit le réparateur de tes brèches. Qu'il soit le restaurateur, celui qui va te restaurer, va restaurer ton cœur, qui va restaurer ton âme. Quelle que soit la blessure que tu as, quelle que soit la blessure, lui, il guérit toutes les blessures. Il guérit toutes les blessures. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui pour guérir les cœurs brisés. Les gens qui étaient déçus, oui, le Seigneur te guérit. Toi qui étais déçu, blessé, le Seigneur te guérit.
choses deviennent nouvelles. Que toutes choses deviennent nouvelles. Ici en Guadeloupe, dans ma vie, que toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées. On ne veut plus repartir en arrière. On ne veut plus revivre les choses anciennes. On fait des nouvelles choses. Une nouvelle vague. Je prie qu'une nouvelle vague souffle dans cette assemblée. Une nouvelle vague. Des hommes et des femmes de feu. Les gens qui ont le feu, qui marchent par le feu, qui parlent avec le feu, qui prophétisent le feu, qui vivent avec le feu, qui adorent avec le feu. Au nom de Yeshua, je prie que cette vague traverse. Vous traverse. Au nom de Yeshua. Seigneur, fais de nous une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Que ce qui est enfermé soit libéré. Soit libéré. Soit libéré. Afin que l'évangile soit prêché en Guadeloupe. Soit prêché en Guadeloupe. Oh Seigneur. Il met le feu dans vos pieds. Vous allez courir ici. Vous allez courir dans la vie. Vous allez courir partout. Vous allez courir pour annoncer la parole du Seigneur. Vous allez courir. Le feu qui est sous vous. Le feu qui est sous vous. Le feu qui est sous Guadeloupe. Le feu qui est sous ce peuple. Oh Seigneur. Je prie que le feu descende sous vous. Je prie que le feu descende sur vous. Le feu que je vois, le feu va s'allumer. Personne va l'éteindre. Ce feu-là ne s'éteindra pas. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Le feu du Saint-Esprit. 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 Cette grâce de la prophétie ne peut pas s'arrêter. Ne peut pas s'arrêter. Ne peut pas s'arrêter. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Que la main du Seigneur soit sur vous. 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 Tu n'auras plus honte de la vérité. Tu n'auras plus peur des hommes. Tu avais trop peur des hommes. Tu avais trop peur des hommes. Tu avais trop peur des hommes. C'est fini. C'est fini. Il dit c'est moi qui t'ai choisi. J'étais établi. J'étais équipé pour mon œuvre. J'étais mis à part pour mon œuvre. J'étais sauvé pour mon œuvre. J'étais sauvé pour mon œuvre. J'ai payé le prix pour mon œuvre. Réveille-toi, dit le Seigneur. Réveille-toi, dit le Seigneur. Réveille-toi, dit le Seigneur. Le réveil sur Guadeloupe. Oh, que les trompettes soient équipées. 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 Oh oui, Seigneur. Oh
pas comprendre les choses de l'esprit. Oh, il y a le feu. Oh, Seigneur. Tu t'arrêtes sur les 10 personnes, tu n'avances pas, tu ne fais pas mon œuvre. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Le Seigneur veut nous libérer ceux qui avaient peur. Ils avaient peur de parler. Ils avaient peur de prophétiser. Ils avaient peur. Si tu avais peur, aujourd'hui c'est ton jour. C'est ta délivrance. La délivrance arrive sur toi. Oh Yahweh. J'ai des gens qui le Seigneur voit. J'ai des gens qui t'envoient. J'ai des gens qui ont peur. J'ai un peuple qui t'attend. J'ai un peuple qui t'attend. Sors de chez toi. Sors de ton confort. Sors de ta timidité. Va vers mon peuple. 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 Va vers mon peuple, dit le Seigneur. Jusqu'à quand tu vas réfléchir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est moi qui donne l'intelligence. C'est moi qui donne la sagesse. C'est moi qui donne les capacités. C'est moi qui donne, dit le Seigneur. Yahweh. Oui, c'est le Seigneur qui équipe. C'est le Seigneur qui envoie. C'est le Seigneur qui t'envoie. C'est le Seigneur qui t'envoie. Tu n'as pas besoin d'appui. Je vois une armée, je vois des gens qui se mettent ensemble pour aller crier, pour aller libérer les âmes, 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 Yahweh. Oh! Yahweh! Il dit, je vous mets mon feu. Je mets mon feu sous vous, dit le Seigneur. Je vois vos bouches. Je vois vos bouches. Je vois vos bouches. Je vous vois, dit le Seigneur. Il n'y a plus de temps. Il reste pas de temps pour que les gens croient, pour que les gens soient sauvés. Aujourd'hui, il reste pas de temps. Il reste pas de temps pour lui. Il reste pas de temps. Lève-toi pour lui. Lève-toi pour moi. Lève-toi pour moi, dit le Seigneur. Lève-toi pour moi. Lève-toi pour moi. J'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin de toi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh. Oh Yahweh. Le Seigneur qui soulève tes mains. Quand tu le mettras sur le malade sera guéri. Le Seigneur voit ta bouche. Quand tu parleras, que les âmes soient libérés. Oui Seigneur, il est là le Père, il est là. Il est là pour nous revêtir. Il est là pour nous équiper. Il est là le Seigneur. Oh oui. Oh, le feu est là. Le feu du Seigneur est là. Son feu est là sous nous. Son feu. Il n'y a plus de génération. Son esprit est sur toute chair. Son esprit est sur toute chair. Son esprit est sur toute chair. Il rajeunit. Il rajeunit. Il rajeunit. Pour son nom. Pour son nom. Pour son nom. Il guérit les douleurs de tes pieds pour que tu marches pour lui. Il te guérit pour lui. Il te guérit pour lui. Tu ne seras plus assis. Tu ne seras pas handicapé pour lui.
toi, tu vas le contaminer. Le feu que le Seigneur nous donne, c'est un feu contagieux. C'est un feu contagieux. Ah oui, on se déclare avec quelqu'un, le feu va le contaminer. Ça va le contaminer. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh oui Seigneur. Oh. Que l'huile du Seigneur coule sur toi. Oh, il te fera plus grand encore. Il va te faire monter le Seigneur. Il va t'amener à un autre niveau. Oh Seigneur. Il va faire prospérer ton œuvre. Et tu vas embaucher les gens. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh. Oh Père. Oh. Oh Yeshua. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci pour cette nation. Merci pour ce peuple. Merci Seigneur pour ton équipement. Merci pour le cœur que tu consoles. Merci pour le cœur que tu guéris, Papa. Merci les hommes que tu délivres. Merci Seigneur. Parce que tu vas protéger ton œuvre. Personne ne pourra la détruire. Personne ne pourra renverser l'œuvre du Seigneur. Personne. Et tu es l'œuvre du Seigneur. Tu es l'œuvre du Seigneur. Personne ne pourra te détruire. Personne ne pourra te renverser. Personne ne pourra. Tu es l'œuvre du Seigneur. Tu es l'œuvre du Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé à faire. Ta vie. Parce que je sais que quand tu commences une œuvre, tu l'achèves. Tu l'achèves. Je bénis ton enseignement parce que tu l'as commencé. Et tu vas l'achever. Après l'achèvement, c'est la gloire. Et nous verrons cette gloire se manifester. Merci. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Wow. Wow. Le Seigneur est merveilleux. On est vraiment remplis. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le baptême? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le baptême? Pour servir le Seigneur?